Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la notion de préjudice. On le verra, il en existe plusieurs. On abordera ainsi le préjudice patrimonial, le préjudice extra-patrimonial et le préjudice par ricochet. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qui constitue un préjudice ? Si l'on se reporte à l'arrêt Perruche de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 17 novembre 2000, la naissance pose question. En l'espèce, une mère donne naissance à un enfant handicapé à la suite d'une mauvaise information médicale, l'ayant privé de la possibilité d'effectuer une interruption volontaire de grossesse. Elle demande donc réparation de son préjudice moral et matériel et de celui du père, mais aussi du préjudice de l'enfant. Cette décision a donc permis de soulever la question suivante. La naissance peut-elle causer un préjudice ? En effet, l'enfant n'est pas né handicapé suite à une faute médicale, mais du fait de la maladie contractée par la mère pendant la grossesse. C'est donc bien la naissance qui serait le préjudice ici. Le législateur est venu mettre un terme à cette jurisprudence Perruche avec l'article L114-5 du Code de l'action sociale et des familles via la loi du 4 mars 2002 qui dispose donc que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant tout au long de la vie de l'enfant de ce handicap. Voilà qui règle la question. Ceci étant dit, nous allons maintenant nous intéresser aux différents types de préjudices. En premier, le préjudice patrimonial. C'est un préjudice économique, aussi connu sous le nom de préjudice matériel. Dans le cadre de ce préjudice, on cherchera à obtenir réparation de deux éléments, la perte subie, mais également le gain manqué. On retrouve cette idée à l'article 1231-2 du Code civil qui nous dit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Par exemple, pour les gains manqués, on peut penser à la perte de revenus d'une personne qui se trouve dorénavant en incapacité de travailler. Ensuite, le préjudice extra-patrimonial, connu aussi sous le nom de préjudice moral. Il s'agit donc des préjudices qui ne sont pas de nature économique. On en trouve plusieurs types reconnus par la jurisprudence. Pour en citer quelques-uns, on trouve le préjudice d'affection, dû à la perte d'un proche, le préjudice d'anxiété, si de véritables souffrances sont démontrées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, quand la victime se retrouve dans l'impossibilité de pratiquer une activité de loisir ou sportive, le préjudice d'accompagnement, etc. Maintenant, nous allons nous intéresser au préjudice par ricochet ou le préjudice médiat. C'est le préjudice subi par la victime indirecte, en conséquence du préjudice initial subi par la victime directe. Par exemple, une personne décède dans un accident de la route, c'est la victime directe qui subit le préjudice initial. Son enfant, qui n'était pas sur le lieu de l'accident, qui n'a donc pas subi le préjudice initial, subit un préjudice par ricochet du fait du décès de son parent. L'enfant est donc une victime indirecte. Il y a donc un lien entre la victime initiale et la victime par ricochet. Ce préjudice par ricochet peut être moral, c'est-à-dire extra-patrimonial, ou matériel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à vous abonner, à la liker pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit. Je vous souhaite une bonne journée et de bons partiels.